l'évolution de l'homme. Elle a également lieu dans cette région du monde. Les hommes commencent à s'établir de façon permanente, à construire des maisons et à former des communautés. Ça remonte à plus de 10 000 ans. Des preuves de ce bouleversement peuvent être observées dans le sud de la Turquie, à Çatalhöyük. La ville de Çatalhöyük se trouve sur les bords d'une rivière. Celle-ci fournit de l'eau aux hommes de l'époque, mais également un autre élément vital, de la boue, indispensable pour la construction. Ces murs en briques de terre crue peuvent sembler modestes, mais ils représentent un tournant dans l'histoire de la civilisation. La capacité de construire des habitations. Il y a plus de 9000 ans, Çatalhöyük ressemblait à ça. Des maisons équipées de fours et dans lesquelles on entre par le toit. Les fouilles archéologiques ont permis de rassembler de nombreuses informations sur le site. Nous avons ici une série de maisons en adobe. Il y en a une ici, une autre là, une autre derrière et encore une derrière moi. Elles étaient construites en briques crues que l'on fabriquait sur place et qu'on laissait généralement sécher au soleil. Ici, on peut voir une ligne de briques. Elles sont très longues. On distingue également le mortier. La rivière qui borde Çatalhöyük ne fournit pas que de la boue pour la construction. Elle offre aussi un autre avantage. À l'époque, les terres alentours étaient très fertiles. Une autre étape révolutionnaire va être franchie, l'invention de l'agriculture. Dans les garde-manger, on a découvert une série de compartiments en argile. On voit ici une des cloisons. À l'intérieur, on a trouvé des noix, des pistaches, des amandes, des pois, du blé. Cela nous renseigne sur ce que les hommes cultivaient à l'époque. Tout indique que les premières cultures et la domestication des animaux débutent dans le sud de la Turquie il y a plus de 10 000 ans, avant de s'étendre progressivement dans le croissant fertile, délimité par la Mésopotamie à l'est et la Méditerranée à l'ouest. L'agriculture se propage d'est en ouest à travers toute l'Europe. Vers 5000 avant notre ère, le continent entier est sédentarisé. La conception orientale de l'agriculture transforme toutes les sociétés. L'agriculture représente également une révolution technologique. C'est le début du néolithique, le nouvel âge de la pierre. Des archéologues ont mis au jour les vestiges de cette technologie de pointe. Sur le site, nous avons trouvé des outils utilisés par les hommes de l'époque. Des outils en pierre destinés à moudre le blé pour faire de la farine ou du gruau. On a aussi trouvé des outils en obsidienne, une roche volcanique vitreuse. Celui-ci devait faire partie d'une faucille. Et celui-là devait servir pour la chasse. L'agriculture et la sédentarisation permettent de développer de nouvelles technologies. La poterie facilite le stockage et le transport des denrées. Le travail des métaux permet de fabriquer des ustensiles plus performants. L'agriculture entraîne également une révolution dans l'organisation de la société. Elle nécessite non seulement une administration précise des travaux quotidiens comme l'irrigation et les récoltes, mais aussi des règles de propriété pour la répartition, l'entretien et la transmission des terres. Les enjeux du néolithique sont la domestication de l'environnement et la sédentarisation.
C'est le début du processus qui nous a conduits là où nous en sommes aujourd'hui. L'exploitation de la terre permet de subvenir aux besoins d'une population grandissante. Les communautés s'agrandissent et l'homme commence à poser les jalons de ce que nous appelons désormais la civilisation.